Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité de la matinale. Un plateau aujourd'hui qui est fait à Casablanca. Nous sommes en effet au Forum international Afrique Développement organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI par le groupe Attijari Wafa Bank. Cette 5e édition du forum est placée sous le signe des nouveaux modèles de croissance inclusive. C'est le thème qui a été retenu pour ce forum qui connaît un succès pas démenti depuis sa création. Pour nous en parler ce matin, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Mounir Oudriri. Vous êtes le directeur général, directeur général de la CBAO, de groupe Attijari Wafa Bank. C'est la première banque au Sénégal. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Bonjour madame. Alors, Monsieur Oudriri, je voudrais juste qu'on fasse un petit mot de rappel sur ce forum. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est sa 5e édition. Il connaît un succès pas démenti. Juste pour donner quelques chiffres, on est passé en 2010 de 800 opérateurs présents à 2400 aujourd'hui et de 13 à 36 pays représentés. C'est un grand succès. Impressionnant en effet. Nous sommes nous-mêmes à chaque année surpris de l'affluence et des attentes de nos clients, des institutionnels, de nos partenaires d'une manière générale dans les pays où nous opérons. Et au-delà, je dirais, des éléments quantitatifs que vous avez indiqués, nous avons eu l'immense honneur ce matin d'être honoré à la séance d'ouverture du président du Burkina Faso, le président Kaboré, qui montre, si besoin en était, l'intérêt, non pas que portent seulement les États, que portent les institutionnels d'une manière générale, souvent à travers leurs ministres, mais aujourd'hui au plus haut niveau d'un État, qui est celui de l'État frère de la République du Burkina Faso, qui donc a énoncé dans le second semestre de l'année 2016 une vision de comment elle concevait son plan de développement. Et donc son Excellence le président Kaboré est venu à la fois, je dirais, nous honorer de l'ouverture de sa présence, mais aussi à la tête d'une très importante délégation pour, je dirais, expliquer aux opérateurs, aux bailleurs de fonds les opportunités que pouvait receler le plan de développement stratégique du Burkina. Alors, quelle était la vision et l'idée de Attijari Wafa Bank en créant ce forum en 2010? On le sait, c'est surtout ces dernières années, avec les nombreuses tournées du roi Mohamed VI en Afrique, qu'on a impulsé une véritable politique de développement en Afrique, avec le Maroc comme partenaire, dans une logique de partenariat gagnant-gagnant. Alors, quelle était la vision, parce que vous êtes un peu précurseur en 2010, quelle était la vision placée dans ce forum? Écoutez, permettez-moi de préciser que la vision, la vraie vision, la vision supérieure, la vision stratégique, permettez-moi de le dire, n'est pas celle d'Attijari Wafa. Il faut le dire, la vision est celle de Sa Majesté et donc le fait que le Maroc retrouve et se réouvre, je dirais, à l'Afrique, ce que son histoire, sa géographie lui dicte. Donc ce que nous faisons, c'est tout simplement une déclinaison, mais une déclinaison opérationnelle dans nos domaines d'intervention de comment conjuguer la coopération sud-sud. Si l'on s'arrête à cela, ça reste un vœu pieux, ça reste une volonté politique. Mais évidemment, la vision de Sa Majesté nous oblige. Et notre responsabilité en tant qu'acteur économique est de dire, dans notre champ d'action et d'opération, comment nous pouvons le faire. Et c'est précisément, je dirais, les deux piliers, au moins sur lesquels, je dirais, est assis l'idée et la structuration, vous l'avez vu, du Forum Afrique Développement. C'est-à-dire qu'il y a un étage institutionnel, des ministres, un chef d'État, rendez-vous compte, des patrons d'organismes de développement, d'institutionnels qui débattent des questions, on va dire, de gouvernance, d'accords régionaux, d'accords bilatéraux, je dirais qui créent le cadre, je dirais, le plus favorable possible dans lequel les opérateurs peuvent agir. Mais nous, en tant que banquiers, nous avons aussi un autre rôle. Et nous sommes présents dans de nombreux pays en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, bientôt, Inch'Allah, même dans la région des Grands Lacs. Nous avons des millions de clients.
qu'ils soient des ménages, mais aussi qu'ils soient des entreprises, et nous les connaissons de part et d'autre. Et nous avons considéré que la coopération Sud-Sud, c'est de permettre justement à des opérateurs africains qui ont une vision africaine de leur avenir, de leur développement, d'entrer avec d'autres opérateurs africains que nous connaissons dans d'autres pays ou dans les mêmes pays, de les mettre ensemble et de permettre donc ce travail d'origination et de permettre la création des opportunités de business et non pas simplement d'attendre que les gens se trouvent, c'est pas toujours possible, pour ensuite venir, je dirais, s'intégrer dans des projets de financement. Alors vous l'avez dit, en tant qu'opérateur économique, vous accompagnez donc la mise en œuvre effective de cette vision portée par le Maroc et par le roi Mohamed VI. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'épopée, de la success story de Tijari Wafa Bank en Afrique? Juste pour rappeler quelques chiffres, vous avez aujourd'hui à peu près 7 millions de clients dans plus de 24 pays. Wafa Assurance est la deuxième compagnie d'assurance sur le continent. Et puis dans certains pays, vous avez eu une montée en puissance significative. Aujourd'hui, Tijari détient 75% du capital de la société ivoirienne de banque, si mes chiffres sont bons. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette progression d'Tijari Wafa Bank sur le continent africain? Oui, je crois que vos chiffres sont bons, même s'ils semblent effectivement assez impressionnants. Et vous les avez décrits dans leur statique, tels qu'ils sont aujourd'hui. Mais je pense que pour mieux les apprécier, il faut les décrire dans leur évolution, dans leur dynamique. Et pour ma part, j'en donnerai 2 ou 3 autres. Et disons, cette épopée a été pensée, il faut le dire, au début des années 2000, et disons son déploiement, sa mise en application a commencé en 2005. La première opération s'est réalisée en Tunisie, donc nous sommes portés acquéreurs, je dirais, d'une part majoritaire du capital de la Banque du Sud, qui était une banque contrôlée par l'État, et puis elle s'est prolongée jusqu'à aujourd'hui, donc c'est dire, c'est une dizaine d'années. Et c'est en 10 ans, je dirais, la contribution de tous ces actifs, donc de toutes ces banques dans le revenu global du groupe, en 2005, elle était de 0, puisqu'il n'y avait pas de stratégie et de présence africaine. Aujourd'hui, cet ensemble contribue à presque 30% du revenu global du groupe. Le groupe s'est transformé en un groupe, bien entendu, marocain, qui continue à l'être de par son capital, la structure de son capital, mais sociologiquement, on va dire, il y avait presque 0 collaborateur, je dirais, d'Afrique subsaharienne d'une manière générale, en dehors du territoire du Maroc. Et donc aujourd'hui, sur 17 collaborateurs, le tiers des collaborateurs donc, proviennent des pays où le groupe s'est développé. Donc voyez-vous, il y a eu, on va dire, tous les 2-3 ans, de nouvelles étapes dans cette feuille de route et qui continue à être déclinée telle qu'elle a été, je dirais, imaginée la première fois. Et vous l'avez sans doute suivi l'actualité, après avoir, on va dire, assuré une couverture des régions d'Afrique de l'Ouest, des pays francophones, que ce soit d'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale, le groupe l'a dit et le réalise, a commencé à aller vers de nouvelles économies, de nouveaux pays, notamment anglophones, mais les grandes économies africaines telles que l'Égypte par exemple, voilà, dont l'acquisition de la Barclays Bank Egypt constitue le dernier jalon. Alors, vous avez évoqué quelques-uns des axes de l'intervention sur le continent africain. Il y a le soutien à des économies à fort potentiel de développement. Il y a le soutien aussi au développement à l'international des investisseurs africains. Alors, ce forum, c'est justement l'occasion d'appuyer sur ces leviers de l'action du groupe en Afrique. Tout à fait, tout à fait. C'est imaginer en un même lieu, Casablanca, en 2 jours, tout opérateur économique qui a une vision africaine et qui a une conviction qu'il y a de la création de valeur à tirer de la coopération sud-sud, de cette vision politique, eh bien, dans ce même lieu, en 2 jours, on peut visiter 20 pays, organiser des dizaines de rendez-vous. Rendez-vous compte ce que cela demanderait comme énergie pour pouvoir le faire. Si vous êtes un opérateur économique, je ne sais pas, qui fait de la transformation agroalimentaire ou dans l'industrie du fer ou dans les matériaux de construction et que vous soyez intéressé par un développement en Afrique, il faut prendre les rendez-vous, il faut prendre les billets d'avion, etc. Et puis vous allez quelque part un peu dans l'inconnu. Ici, nous réunissons dans les aspects B2B d'abord nos clients.
Et nous sommes quelque part un tiers de confiance, puisque nous faisons rencontrer des gens qui nous font confiance par leur fidélité en étant nos clients, mais que nous connaissons. Et donc, on est quand même, je dirais, en présence d'opérateurs qui peuvent s'estimer et qui peuvent faire, je dirais, avec plus de facilité le premier pas pour discuter affaires. Alors, une dernière question, Monsieur Oudriri. J'ai donné le titre tout à l'heure du thème qui a été retenu pour cette 5e édition du Forum Développement Afrique. C'est les nouveaux modèles de croissance inclusive. C'est quoi la croissance inclusive? Écoutez, c'est une problématique qu'on rencontre souvent en Afrique. Vous savez, si vous regardez les chiffres macroéconomiques, on a de très nombreux pays africains qui font des croissances qui feraient pâlir d'envie. Les pays avancés, on rencontre des taux de croissance de 6%, de 8%, de 9%. Et pourtant, les défis, j'allais dire les mots, plutôt les défis que nous avons affrontés, qui sont le chômage, notamment le chômage de la jeunesse, qui sont l'augmentation du pouvoir d'achat, continuent à se poser de façon cruciale. Donc les taux de croissance qui sont affichés ne sont pas tout. Et donc la problématique, c'est d'avoir et d'imaginer des modèles de croissance qui soient inclusifs, c'est-à-dire qui permettent effectivement qu'il y ait de la création de valeur, de la création de richesse, et que l'investissement aille par exemple vers des activités à haute intensité de main-d'œuvre qui emploient beaucoup de personnes et qui permettent d'extraire des pauvretés ou des limites de la pauvreté des milliers voire des millions de personnes et peu à peu les faire émerger vers les classes moyennes et permettre le véritable décollage économique. C'était tout cela l'enjeu. Il ne suffit pas de voir de façon faciale un taux de croissance de 6, 7, 8 voire parfois 10%, encore faut-il voir comment cette croissance est faite et est-ce qu'elle permet de bénéficier au plus grand nombre. Et donc ça, c'est discuté à une échelle des opérateurs économiques, mais aussi des institutions et donc des gouvernements, parce que ce sont les gouvernements qui portent ces visions-là. Il est essentiel d'échanger pour le bénéfice du plus grand nombre. Mais en ce sens, est-ce que le levier économique et le levier du développement économique peut être l'instrument du changement ou en tous les cas de l'évolution des politiques publiques? Parce qu'on a tendance souvent à attendre des politiques publiques qu'elles instaurent le climat nécessaire au bon développement économique. Est-ce que là, dans ce cas de figure, étant donné qu'on est dans une phase de développement économique avec une vraie volonté politique, est-ce que là, les opérateurs économiques peuvent être à l'avant-scène et puis tirer les politiques publiques? Écoutez, c'est aussi l'objet des débats et des rencontres et des thématiques que choisit le Forum international Afrique Développement. Ce n'est pas un hasard parce que nous sommes un acteur économique, il ne faut jamais l'oublier. Et nous pensons que de mettre sur la table ces problématiques et de sensibiliser et d'échanger avec les politiques publiques, c'est dans les deux sens. Et nous sommes extrêmement honorés que les opérateurs publics, que les gouvernants, puisque vous l'avez vu, de nombreux ministres font partie et participent à chaque édition, viennent aussi écouter, échanger pour pouvoir à leur tour avoir les inputs de la réalité économique pour pouvoir chacun dans les pays donc, faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire des politiques de croissance pour le plus grand nombre. C'est ce que attendent la plupart des pays africains. Merci beaucoup, Monsieur Oudriri, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle donc que vous êtes l'administrateur directeur général de la CBAO, Groupe Attijari Wafa Bank, la première banque du Sénégal. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant, la suite des programmes. Très bonne journée à tous.